Bonjour, c'est ma première vidéo. Je vous demande votre indulgence, je vais sûrement faire plein de fautes, de présentation, de manipulation, de dénomination. Ce que je me propose de faire, c'est de faire un petit vol avec vous sur un RTBM 930 équipé d'un Garmin 3000. On va un peu explorer le Garmin 3000. Je vais vous montrer des solutions que j'utilise qui marchent. Et on va faire un vol en définissant une altitude, en y grimpant, en utilisant le GPS pour suivre le plan de vol, et en choisir une procédure dans celle disponible, une procédure d'approche qui nous permettra d'atterrir en automatique. Et c'est parti. Le plan de vol a été chargé de Little Navmap. J'ai créé le plan de vol dans Little Navmap et je l'ai mis sur mon ordinateur. Pour aller rechercher, on se positionne sur le premier bouton de la tablette. On clique sur le bouton du dossier, charger le fichier PNL, charger depuis ce PC. On va chercher le parcours en question. Et on l'envoie sur l'ATC, l'avionique. Voilà, ça devient jaune, donc ça veut dire que ça a été bien transféré sur l'avion. Je ferme la tablette. Je démarre le vol. Il fait nuit, on va se mettre de jour pour voir un peu plus clair. Je suis pas un spécialiste, je vous montre des choses qui marchent, que je sais faire fonctionner, pour lesquelles j'ai cherché pas mal de temps, et qui ont le mérite de fonctionner. Je ne vais pas faire de grandes théories et de démonstrations. Je vous montre ce qui marche. Voilà. Le tableau de bord du RTBM. Vous voyez qu'on a une partie bouton ici qui permet de sélectionner l'altitude, de sélectionner la vitesse verticale, de sélectionner le mode de navigation, d'enclencher une VNAV et l'approche, de l'HDG, le heading. Sur l'écran du pilote, on a le display traditionnel. Là, on a la carte avec le trafic. Et là, on a un duplicata du display traditionnel. Et là, on a des écrans très intéressants qui sont le PFD pour le pilote et le MFD pour le copilote. Ce que je vais faire, c'est que je vais choisir une altitude. Le plan de vol préconisé 1500 mètres, c'est très bas. Il n'y a pas de montagne, on peut voler très bas. Je sélectionne. « 1500 mètres. Vertical speed, on va dire 1000 pieds à la minute. On va en nav. On a chargé la nav automatique GPS. Vous voyez qu'il est passé en GPS ici. Si je l'enlève, il est en rôle. Rôle, ça veut dire qu'il n'y a pas de itinéraire bien défini. C'est en attente de mieux. Si je clique sur nav, il va passer en GPS. Il rappelle que la vitesse, la vertical speed est à 1000 mètres par minute.
L'altitude choisie, avec laquelle on va monter. Toujours la vertical speed ici. Sur la carte, les zones bleues représentent la mer, les zones noires représentent le relief bas, les zones rouges représentent le relief pour lequel l'avion est trop bas au moment où on le voit. C'est-à-dire que si je monte en altitude à 3000 mètres, 3000 pieds, il y a de grandes chances que le relief rouge disparaisse, puisqu'on va se trouver au-dessus de... Si j'ai le relief rouge par exemple à 2000 pieds, on monte à 3000 pieds, le relief rouge va disparaître. Si vous voyez de rouge sur votre ligne de plan de vol, c'est infranchissable, il faut monter en altitude. Là, pour le moment, c'est le cas, mais on est au sol, donc ça va disparaître au moment où on va monter. Alors j'ai choisi ici le MFD sur le bouton qui se trouve en face. Et le MFD me donne des menus différents, notamment le plan de vol. Je clique sur le plan de vol. Et là, il me donne le plan de vol avec des possibilités de procédure. On y reviendra tout à l'heure, quand on sera arrivé à l'altitude de 1500 pieds. On choisira une procédure. On va d'abord décoller. Voilà le frein de parking. Il y a du vent. J'enlève les volets. Et je passe en pilote automatique. Et il va se diriger maintenant vers la ligne magenta qui se trouve sur le rond en haut à gauche. On se réveille l'altitude, il va arriver à 1500 pieds, il va s'arrêter de monter. Et on pourra définir une altitude de procédure. Il fait pas très beau, c'est intéressant. Si j'ai tout couvert à l'arrivée, ça va nous servir les instruments. Stressant. « 1500. La vertical speed descend à 0. Voilà, elle a fini son rôle. Si on continue comme ça, on reste à 1500 pieds jusqu'à l'arrivée, l'atterrissage. Je vous montre la carte, les zones rouges ont disparu. Ça veut dire qu'on est largement au-dessus des reliefs les plus hauts. Alors on choisit une procédure. Proc. Approach. Et il propose une procédure d'office. On clique dessus, on a le choix entre toute une série de procédures. On peut faire défiler. Alors la différence dans la procédure ILS est basée sur une balise pour laquelle il faut une fréquence. On rentre dans les différentes fréquences de navigation et de communication. C'est très précis, mais on ne va pas le faire ici. On va peut-être regarder une AirNav. L'AirNav est basée sur le GPS. Et la visuelle est basée sur rien du tout en principe, mais j'ai remarqué que ça marchait très bien. Aussi bien que la AirNav. On va prendre une AirNav. Au hasard. Voilà. Et il propose soit de la charger et de l'activer.
On va l'activer. Regardez bien les lignes, elles sont susceptibles de bouger. Puisqu'on va s'écarter de la route initialement prévue pour aller faire une approche qui nous mettra dans l'axe de la piste en venant d'un chemin différent. Voilà. Et il donne différents points de passage. Ça c'est le plan de vol, le point de départ, l'approche. À ce moment-ci, on est en waypoint de l'approche. On descend. Il y a beaucoup. On va sur la runway 02. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on choisit le point précédent, la runway. Et on regarde son altitude. On choisit le point le plus bas avant la runway. Et il préconise 1600 pieds. Donc exceptionnellement, on est plus haut que l'altitude choisie au départ. Donc je vais monter avant de choisir une altitude pour l'approche. Je vais monter à 2500, disons. 2500, on recommence vertical speed. On va continuer à monter. En principe, l'altitude du plan de vol est supérieure à l'altitude de l'approche. Il faut toujours s'arranger pour avoir une altitude supérieure à l'approche et prendre dans les points, dans les waypoints, de celui qui est le plus bas avant la runway. Quand on a trouvé l'altitude la plus basse dans l'approche, on la rentre comme on a rentré l'altitude de départ. Et la VNAV, la navigation verticale et horizontale vont se charger de diriger l'avion automatiquement jusque sur la piste. Il n'y aura plus rien à faire à part réduire sa vitesse éventuellement en approche. Donc on est à 2005. On va revenir sur le tableau. Donc on est bien à 2005. Ici on est calé à 2005. On va descendre à 1600 comme le préconise le waypoint juste avant la runway qui est là. Là c'est en cas de procédure manquée les points suivants. « 1600, donc on passe en... Je descends à 1600 sur l'altitude sélectionnée. Elle devient ici 1600. Je clique sur VNAV. Je peux le faire là. Je le fais là. Regardez bien ici, il va apparaître ici. Voilà, il y a un petit V qui vient de s'afficher. Et je passe en approche. Et un GP qui s'affiche. Remarquez qu'il y a un petit curseur ici qui s'est ajouté. Avec un losange magenta qui va descendre jusqu'ici. Au moment où il sera là, le GP va prendre la main sur la VNAV pour faire descendre l'avion jusqu'à la piste. On va voir tout ça en direct. Ici, on a la distance qui reste entre la position de l'avion et le point suivant. Donc pour arriver au point B, BS 670, il reste 28 nœuds marins. On retrouve la distance ici, 28 nœuds marins. Vous voyez qu'on a perdu
la ligne magenta par rapport à l'avion ici sur la carte, et là il y a un décalage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement sur un point de la procédure. On va aller directement sur le point BS 670. C'est comme il est affiché en magenta, c'est celui qui est actif. On fait direct vers BS 670, activé. Et là sur la carte, on voit que l'avion a détecté la direction du point en question et s'y dirige. Là on est en train de virer. Donc là on va directement sur les lignes ici vont se rejoindre. On va directement sur le point de l'approche BS 670. Ça change rien au niveau du setup VNAV et GP. À partir de maintenant, il n'y a plus rien à faire. Il y a juste à contrôler sa vitesse qui est élevée là. On va voir le dessin de l'approche qui va s'afficher au fur et à mesure qu'on avance. Je rappelle, on va surveiller RW02L. Il va apparaître bientôt ici. Ici on a le top of descent. C'est à ce moment-là qu'on va descendre automatiquement avec l'automatisation créée par la VNAV et l'approche. Là on commencera à descendre. De 2000, pas beaucoup, on va descendre de 2500 à 1500. Tout se passe bien, il n'y a pas de souci. On voit la distance qui diminue. Il peut arriver qu'au moment où vous définissez l'approche, le GPS se perde et que vous vous éloignez du point. Vous verrez que votre distance augmente au lieu de diminuer. Donc, vous faites ce que je viens de faire, c'est-à-dire on choisit un point actif dans l'approche, on fait un direct to par ce biais-là, on va directement sur le point. Il faut penser à être attentif au relief si on fait ça, parce que la route qui est prédéfinie au départ est prévue pour ne pas rencontrer de relief. Elle est suffisamment haute pour ne pas rencontrer de relief. Par contre, si on choisit une approche différente, le GPS ne gère pas le relief éventuel. Donc il se peut qu'on soit trop bas par rapport à certains endroits. Ça, il faut être attentif. Dans ce cas-ci, on n'a pas de problème. On voit que la carte est toute noire. Il n'y a pas de point rouge à l'horizon. Donc là, sur la carte, on voit la route qui est choisie pour l'approche. Là, on voit la route qui est choisie, la route de départ. Et l'avion est décalé par rapport à cette route. Ce qui est normal. Là, on a RW02L qui se trouve là. On va arriver à cet endroit-ci. On va virer à droite. Et on va voir l'atterrissage sur notre droite. Il reste 13 de marins, ça va aller vite. Il arrive qu'on fasse carrément un demi-tour avec les approches. Et si on va trop vite, on risque de sortir de la trajectoire et de se retrouver un peu en difficulté au niveau de GPS pour récupérer la piste d'atterrissage. Il vaut mieux réduire sa vitesse en approchant de l'aéroport. Sinon, il n'y a rien d'autre à faire. VNAV et approche, on n'y touche pas. On va voir un peu le paysage. RW2L se trouve là. Si je mets en caméra intelligente, il me montre dans l'axe l'aéroport où on va. Il se trouve là, je pense. Si je mets ça dans le cockpit, même chose. Il n'y a pas de grosse différence dans ce cas-ci. Il arrive qu'on soit carrément sur le côté.
Je répète, l'approche ILS, il faut lui donner une fréquence et basculer en lock au lieu de GPS au moment d'approche. En RNAV, on fait rien, on définit l'approche, on active la VNAV et l'approche et ça se passe tout seul. Vous voyez que le losange a commencé à descendre, on approche de l'aéroport, il va arriver là, on va commencer à descendre. Dans les approches visuelles, il y a, en principe, on doit reprendre la main du pilote automatique sur le final et faire l'atterrissage soi-même. J'ai expérimenté ça souvent et il fait tout en automatique, je ne sais pas pourquoi. Là, on a commencé à descendre automatiquement. On est passé en GP. Le losange est au bon endroit. Donc ça se passe normalement. La piste profile à l'horizon. Comme on descend, la vitesse augmente, on va la réduire un petit peu. Faut bien entendu pas oublier de sortir le train d'atterrissage. On est encore à 11 nœuds marins. 11 km. On descend, on est passé en dessous de 1300. On descend très vite. Puisque la vitesse est élevée, on descend assez vite. Je réduis la vitesse. La RNAV est peut-être un poil moins précise que l'ILS. Si on n'a pas réglé les baromètres correctement, on risque d'avoir des petites différences au niveau de l'atterrissage, mais rien de dramatique. Il y a des puristes qui tiennent absolument, mais je me contente de faire un truc qui marche. Je mets des volets sur le train. Et voilà, on arrive droit sur la piste. Sans toucher à l'altitude. Un petit peu rapide peut-être. On a 2 lampes blanches, 2 lampes rouges, c'est parfait. 3 lampes blanches, c'est trop haut. 3 lampes rouges, c'est trop bas. On est un peu bas. Ce que je vous disais, au niveau de baromètre, il a loupé un peu la piste. Ah, c'est parce qu'il y avait un avion derrière, on s'est précipité au sol pour ça. Ah, je plaisante. Un petit drift. Moi, c'est pas très académique, moi, ça m'amuse. Les freins ne fonctionnent pas très bien avec la manette. Voilà, l'atterrissage est complètement loupé, mais vous avez vu l'essentiel, l'utilisation de la RNAV avec le G3000. Rendez-vous sur une autre vidéo éventuellement. À bientôt.